Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Kid Suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Bonjour à tous pour cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis justement le chimiste de cette vidéo. Vous pouvez voir, j'ai mis les petites lunettes, la blouse. J'ai préparé du sang de monstre avec un petit peu de sang. Pour voir un petit peu, on va essayer de les mélanger pour voir un petit peu ce que ça donne ensemble. J'ai aussi prévu d'autres petits ustensiles. Ici, on va mettre tout ça dans une fiole jaugée que vous pouvez voir ici. Ici, la petite pipette pour faire de l'air. Hop, voilà, on va remplir. Le petit mortier avec quelque chose de l'intérieur. On a bien sûr, pour verser, on a les petits entonnoirs qu'on a ici. On a le mortier pour casser, la petite spatule pour prendre. Et on a du papier pH que vous pouvez voir ici. Et on va mesurer le pH de la solution qu'on aura faite de sang de monstre et de sang à l'intérieur. Alors, je vais faire l'expérience à la fin de cette vidéo. En attendant, vous pouvez voir ici qu'il y a un scientifique. On va parler aujourd'hui de tous les scientifiques chair de poule que l'on retrouve dans les livres, que ce soit les livres anglais, français qui ont été traduits ou pas. Donc on va parler un petit peu de tous ces scientifiques-là qu'on retrouve qui créent des monstres terrifiants, bien pires que mes potions, et justement qui participent à des expériences terrifiantes sur chair de poule. Donc si vous êtes prêts à avoir la chair de poule, on va commencer cette vidéo. Donc nous voici sur la vidéo. Vous pouvez voir, j'ai changé un petit peu d'angle de vue, tout simplement pour parler de cette vidéo, pour changer un peu. Vous pouvez voir le Pepsi Mountain Dew Sandy là, la petite éprouvette ici, le petit bécher ici avec le sang de monstre. On va pouvoir retrouver le papier pH que je vais mettre juste ici, voilà. Donc voilà, donc on va parler justement, j'ai préparé des petites fiches que je vais justement regarder. Les scientifiques dans l'univers chair de poule, donc un petit peu comme moi je suis le chef des scientifiques. Donc voilà, j'ai mis des gants justement pour cette vidéo parce que justement ça risque de faire mal tout ça. Bizarre. Le premier scientifique que je vais parler, ça va être dans la 9e histoire du style Tale of Goosebumps, donc qui est chauve-souris contre chauve-souris. Donc on a un scientifique qui va transformer les gens en chauve-souris. Donc il y en a qui viennent de passer d'ailleurs. Je pense que j'ai un petit peu trop parlé de son nom, il m'en a envoyé un petit peu, donc faut que je fasse gaffe à ça. Donc voilà, donc ce petit logo de mon ancienne école. Donc voilà, donc les scientifiques, un petit peu, on va dire scientifiques fous, clairement, donc sur les chauves-souris, dans le 9e histoire des styles Tale of Goosebumps. Le deuxième, ça va être, on a le Dr Screen qui va faire partie des 5 cris du masque, donc que vous pouvez retrouver ici, donc avec un masque sur une pierre tombale. Et donc justement, il y a des masques à retrouver qu'il faut rapporter à une sorcière, tout ça. Bref, il y a un docteur qui s'appelle le Dr Screen à l'intérieur. Ensuite, dans Dr Franking,
donc dans concentré de cerveau. Donc c'est lui qui va justement, alors on sait que c'est les extraterrestres qui apportent justement la petite potion pour les rendre plus intelligents, mais on a justement l'oncle qui est un docteur qui justement va faire les fausses potions pour rendre intelligent, et justement on a les monstres, les extraterrestres, donc c'est vraiment eux les scientifiques pour le coup, mais on a quand même le docteur justement ici dans concentré de cerveau. Bien sûr, dans tous les scientifiques que je parle, je me base sur leur nom anglais, donc d'après un site. Je vous mettrai le lien du site dans la vidéo, en fin de vidéo, pour que vous, dans les commentaires. Je vais y arriver, je deviens un petit peu fou en force. Je vais devenir un petit peu fou à cause de tous ces produits qui tournent autour de moi. Donc voilà, ici, c'est la petite pousse. Il y a un truc comme ça. Moi aussi je suis un scientifique, faut pas l'oublier. Donc ensuite on a dans Fantôme en trouble, donc on a le docteur Deep, donc qui partent justement en expédition en bateau, et ils vont tomber sur un horrible monstre qui se cache sous l'eau. Donc voilà, ensuite on le retrouve bien sûr dans Baignade interdite, le 1 et le 2, donc toujours la même chose, avec justement les monstres qui se cachent sous la terre. Du coup c'est moi qui ai l'épisode au-dessus de ma tête, vous pouvez le voir là. Donc voilà. Ensuite on a tout ce qui est le docteur Beware, qui je vous ai présenté en intro, de sous-sol interdit, qui va faire des expériences sur les plantes, et qui vont se révéler vraiment terrifiantes, et qui vont justement attraper les enfants. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont faites pour les scientifiques, et donc on retrouve vraiment beaucoup de science. C'est souvent des personnages qui se transforment qui transforment des objets ou des êtres humains, donc c'est quelque chose qui est terrifiant quand même, il faut le dire. Donc voilà, on a ce docteur Beware. Ensuite on a le docteur Crawler, qui est dans Serpent Garou, qui cherche un remède contre le venin de serpent. Donc c'est une histoire justement avec les serpents et une transformation. Donc bien sûr je ne rentre pas trop dans les détails des livres, juste je vous montrerai bien sûr des photos à chaque fois et dans quel livre il se trouve, mais je vais pas raconter l'histoire parce que ça pourrait spoil, et j'ai pas envie de spoil. J'ai juste envie de vous présenter les scientifiques qu'on retrouve dans l'univers Cosmo. Donc ensuite on a le docteur Fritz Frédéric, donc qui a créé l'appareil diabolique que l'on retrouve justement dans Photos de malheur et Dangereuse photo. Donc ils sont deux livres très très intéressants. Donc voilà, justement où il y a un appareil qui va annoncer le futur, mais un futur désastreux. Je vous laisserai lire le livre, mais c'est en tout cas un docteur Fritz Frédéric, ou Spider comme on l'appelle sinon, voilà, chez nous. Mais voilà. Ensuite on a le docteur Gray qui est dans L'œuf de Mars, donc L'œuf de Mars qui est un très très bon livre, voilà. Donc c'est celui qui habite à côté, et qui a à côté du personnage principal, et qui a son laboratoire, et qui veut que justement développer ses œufs de Mars pour conquérir la planète. Ah, c'est pas grave. Météorite entre ciel et terre, une exposition au jardin des plantes. Donc ensuite on a le docteur Murking, donc qui est celui de Alerte aux chiens, donc qui va justement injecter des solutions aux animaux pour qu'ils se transforment en êtres humains. Et donc du coup ça va être vraiment un professeur qui va être terrifiant, parce que vraiment transformer des animaux en êtres humains, non mais qu'est-ce que c'est que ce délire.
Et vous verrez si ça marche ou pas, hein. Je vous laisserai la découverte avec une petite surprise à la fin. Mais voilà, en tout cas, il y a ce docteur qui vient toujours, qui est un médecin, qui vient justement injecter des petites solutions aux enfants. Et voilà. Merci, docteur. Mais je vous en prie. Docteur Murkin n'est pas venu pour toi. C'est vrai. Donc voilà. Ensuite, on a le docteur Palm Jalking qui est dans le manoir de la terreur. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est bien là. Voilà, par rapport à l'autre vidéo, je ne me trompe pas. Donc, qui est un peu comme Jekyll et Mr. Hyde, donc qui est un livre très très sympathique. Là, c'est un petit peu la même chose. On va avoir le personnage qui va se transformer en bête. Bien sûr, il va y avoir du suspense. Il y a des vers de terre dans ce truc. Donc voilà un petit peu pour ce... là. Ensuite, on a le Richard Owlings qui est dans la tête réduite, qui va justement partir en expédition pour trouver justement dans la jungle de nouvelles choses et qui vont tomber sur la tête réduite. Il y a beaucoup de pouvoir. Donc voilà, on a ce docteur Richard Hawking qui accompagne justement l'expédition avec l'enfant et sa tante. Ensuite, on a le docteur Ritter qui est aussi dans Baignade Interdite 2, donc j'ai oublié de le notifier, donc c'est pas trop dans l'ordre, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des choses que je vais revenir dessus, mais ça pourra me permettre de voir aussi que je repasse en revue les livres, donc qui est dans Baignade Interdite 2 et qui vont toujours chasser ce qu'il y a sous l'eau, attention. Ensuite, on a le 34e Give Yourself Ghostboom de 1999. Donc on a un inventeur justement qui, pour avoir des bonnes notes, va justement créer un transvator qui va créer un transvator trans-universel, donc c'est vraiment dur à dire, qui est tout simplement un ascenseur. Ils ont appelé ascenseur, pas chercher. Moi j'appelle ça un papier pH, je ne vais pas l'appeler non plus n'importe quoi. Donc voilà un petit peu. Donc c'est justement un inventeur. Donc là c'est pas, il n'y a pas de nom docteur, c'est juste un inventeur, mais il fait partie de la recherche, donc c'est un docteur. Ensuite on a l'oncle Vic Frankenstein, donc vous l'aurez compris, qui est donc tout simplement Frankenstein et l'oncle de Frankenstein. Donc voilà, qui apparaît. Donc on a Clumsy, Lorraine. Okay, you must be so thirsty.
aussi donc les deux docteurs, on a deux docteurs aussi qui apparaissent dans les films, donc que vous pouvez voir ici et ici. Dans les deux films, on a les docteurs qui sont repris des livres, mais qui font des apparitions dans les films, donc c'était juste sympa. All my friends in one place. I've never been so happy. I don't want this day to end, and it doesn't have to. As long as we get rid of Stein. De pouvoir justement le notifier que dans les films, ils ont aussi repris des docteurs, des scientifiques, voilà. Ensuite, on a bien sûr dans le jeu vidéo Dead of Night, donc là on a fait une petite parenthèse sur jeu vidéo, tout qui est sorti un petit peu. On a le Dr Beware, donc qui est dans Sol Interdit, et Nikola Tesla aussi, qui n'est pas partie de l'univers Ghostbook, mais qui est un vrai scientifique, on peut le dire. On peut le dire, c'est pour le coup un vrai scientifique par rapport au personnage de fiction, mais voilà, c'est celui qui fait beaucoup pour l'électricité notamment. Donc ensuite on a le docteur Ray Lurn, donc il y a un livre qui n'est pas sorti en France, qui est sorti récemment aussi, il y a quelques mois aux USA, donc avec un homme avec une double tête sur l'illustration, et qui est une expérience sur l'univers. Donc ça j'aurais beaucoup aimé, parce que moi j'adore l'univers, j'adore bien sûr le monde pharmaceutique, parce que je travaille à l'intérieur, mais l'univers ça aurait été quelque chose aussi qui m'a beaucoup passionné, que j'aimerais beaucoup peut-être plus tard travailler à l'intérieur. Dessus, donc voilà, étant donné que je suis moi aussi réellement un vrai scientifique, et j'ai pas que la blouse pour faire joli, je suis réellement aussi un vrai scientifique, donc voilà, c'était une petite parenthèse pour ça. Voilà, donc je travaille tous les jours avec ça. Donc ensuite on a justement le docteur Anderson qui est aussi dans les 5 trucs du masque, donc apparemment il est aussi dedans. On a aussi zoologiste, donc qui est aussi un scientifique, qui est la mère de Monty, qui se rend dans la jungle et qui va créer des sosies en laboratoire. Donc ça c'est ce que j'ai noté, donc je vous laisserai un petit peu plus en découvrir donc sur ce livre là. On a l'inspecteur Cranium, bien sûr, l'inspecteur Cranium, donc qui peut lire dans les pensées des gens et donc leur faire des choses terrifiantes. Vraiment quelqu'un qui lit dans les pensées, c'est plus qu'un scientifique, c'est clairement un magicien, hein, mais voilà, c'est vraiment très clairement ce type de personne là qu'on va retrouver, donc qui peut lire dans les pensées. On a le docteur Anqua qui retient prisonnier les deux enfants dans le livre Invasion 2 écrans, donc qui est un livre qui n'est pas sorti en France. Donc voilà, que je vous mets bien sûr la photo. Juste je signale, je ne rentre pas dans les détails encore une fois, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu et que tout le monde peut lire le résumé, donc c'est pas quelque chose qui va forcément être très utile pour cette vidéo. C'est juste de parler des scientifiques, montrer des photos quand il y en a. Donc je dis pas à quoi il ressemblerait dans le livre et à quoi il ressemble à la vraie vie. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo, mais justement, juste que je montre son nom et dans quel livre il apparaît. Donc voilà pour la première partie. On va faire une deuxième partie qui va être justement la prochaine vidéo, et vous me verrez justement faire ces mélanges là pour voir, et on va vérifier le pH. Je vous expliquerai comment ça marche pour qu'il y ait toute cette couleur. Et qu'est-ce que c'est qu'un pH? Tout simplement, on va faire un petit cours. Non, voilà. Donc, tout simplement, deuxième partie, on va continuer un petit peu de parler des scientifiques et on finira par les petites expériences diaboliques. C'est parti pour la deuxième partie. Explore a gripping Goosebumps adventure this